Et salut tout le monde, c'est Yamino Pépé et aujourd'hui je vous montre comment faire un programme en Python pour chiffrer et déchiffrer des messages avec le code de César. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le code de César? Alors c'est très simple, le code de César, on peut aussi l'appeler le chiffre de César ou le chiffrement par décalage. C'est une méthode de chiffrement très simple utilisée par Jules César, hein. Donc, le texte chiffré, il s'obtient en remplaçant chaque lettre du texte original par une lettre à distance fixe qu'on va désigner par la suite, et toujours du même côté dans l'ordre de l'alphabet. Donc, pour vous illustrer mes propos, je vais vous faire un petit exemple. Si on prend la lettre A et qu'on décide de la décaler de 3 rangs, on obtiendra alors la lettre D. Donc nous allons créer un programme permettant de faire cela sur chaque lettre d'un message. Il faut savoir que chaque caractère, aussi bien lettre, nombre ou caractères spéciaux, possède ce que l'on appelle un code ASCII, qui est commun à tous les interpréteurs Python ou terminal. On va donc utiliser cela pour notre programme. Donc pour commencer, vous allez créer un nouveau fichier dans votre interpréteur Python. Moi j'utilise Visual Studio Code, mais ça fonctionne avec PyCharm et tout. Ensuite, nous pouvons commencer à coder. Pour cela, sur la première ligne, nous allons demander à l'utilisateur du programme de rentrer le message qu'il souhaite coder. Donc pour cela, on va créer une variable que l'on appellera message underscore a underscore code. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je l'appelle comme ça, c'est plus pratique. On lui assigne la valeur input, entre parenthèses guillemets, rentrez votre texte. Maintenant, nous allons demander à l'utilisateur le nombre qu'il souhaite utiliser pour crypter son message. On va appeler ce nombre une clé, la clé de cryptage. Et on va penser à mettre int devant notre input pour convertir le résultat en nombre relatif. Ça nous sera utile par la suite. Donc on crée la variable clé, voilà, et on l'assigne à du coup int, entre parenthèses input, et on remet des parenthèses guillemets. Et donc, cette fois-ci, on marque rentrez votre clé. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer deux listes. Une pour recueillir le code ASCII de chaque lettre du message original et une autre pour convertir le code ASCII en lettres. Donc nous allons créer notre première liste. On va l'appeler message. Voilà. Pour créer une liste, on met juste des crochets de chaque côté. Et nous allons créer notre deuxième liste que l'on appellera message décodé. Message underscore décodé. Et puis pareil, on la crée en faisant égal et des doubles crochets. Maintenant, on peut s'attaquer à la structure de notre code un peu plus complexe entre guillemets. Nous allons créer du coup une boucle qui va prendre chaque lettre de notre message une par une et qui va, grâce à la fonction ORD, trouver le code ASCII puis l'additionner avec la clé. Cela nous permettra d'appliquer le code de César, puis de l'ajouter à notre liste. Donc, pour faire cela, on crée une boucle for i. I, c'est une variable qui va désigner chaque lettre. On peut l'appeler comme on veut. For i, du coup, in message à coder. On pense à mettre les deux points et à la tabulation. Normalement, elle est automatique. Et puis, nous allons utiliser la fonction append. Donc, message point append et entre parenthèses, maintenant on utilise la fonction ORD, ORD de i plus notre clé, ce qui va tout simplement nous permettre de faire un petit calcul pour que notre clé s'applique,
Enfin, pour appliquer le code de César, quoi. Vous avez compris, je pense. Donc maintenant, on revient à la ligne et nous allons créer une deuxième boucle. Cette fois, cette boucle va permettre, grâce à la fonction chr et au code ASCII de la première liste, ça va nous permettre tout simplement de mettre notre message en lettres. On ajoute maintenant nos caractères à une liste avec le point append ensuite. Donc pour cela, on va créer notre boucle for i in message. Voilà, on pense aux deux points et à la tabulation. Et on marque ensuite notre liste qu'on a créée préalablement, message décodé, et on vient lui assigner le point append, entre parenthèses chr, 2i tout simplement. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre clé. Donc maintenant, notre programme, il est fini. Mais pour bien le finir, nous allons convertir notre liste en chaîne de caractères, parce que c'est plus facile à lire. Et pour ceci, nous créons une chaîne de caractères vierges que l'on va appeler finale. Donc une chaîne de caractères, vous mettez égal et juste deux guillemets. Et à cette chaîne de caractères, nous allons associer la fonction join, donc point join, et entre parenthèses, message, message underscore décodé, comme nous l'avons appelé. Et donc là, maintenant, nous pouvons revenir à la ligne, faire print, entre parenthèses, final, et notre programme est fini. Si on exécute notre programme, et que là, vous voyez qu'il nous demande de rentrer notre texte. On va rentrer par exemple, salut, hop, il nous demande une clé 3. Vous pouvez le faire avec tous les nombres. C'est ça qui est bien avec cette méthode d'ASCII. Sinon, on est contraint d'utiliser des nombres entre 1 et 25. Et là, vous voyez qu'il nous donne notre salut encodé. Et maintenant, on va s'attaquer à deux choses. Déjà, il va falloir optimiser notre programme. Même s'il n'est pas très long en programmatique, c'est toujours mieux d'optimiser. C'est moins de charge pour notre logiciel et tout. C'est un bon réflexe à prendre. Et ensuite, nous allons créer, enfin, je vais plutôt vous montrer comment décoder nos messages. Donc, pour ce faire, pour optimiser, ici, on n'aura plus besoin d'utiliser ceci. Les deux boucles, on va les effacer. Enfin, vous pouvez les garder si vous voulez les mettre en note. Mais dans les listes, ici, on va venir mettre les boucles. Et pour ce faire, dans message entre crochets, on va mettre des parenthèses et nous allons marquer ORD pour utiliser la fonction ORD entre parenthèses de i plus la clé. Et là, nous allons créer la boucle for i in message à coder. Voilà. Et nous faisons pareil dans la liste message décodé, mais cette fois juste avec le chr de i for i in message, tout simplement. Et donc cette fois-ci, on continue. Ah oui, une petite faute. Voilà, très bien. Rentrez votre texte. Donc salut, une clé de 3. Et il nous renverra donc, voilà, le message. Donc maintenant, pour décoder le message, je vais vous montrer. C'est très simple. C'est exactement le même code. Donc vous pouvez le copier et puis l'ouvrir dans un autre, tout simplement dans un autre fichier, pour vous faire un fichier code, un fichier décode.
Et donc la méthode, c'est juste ici, sur cette liste, au lieu de mettre ORD de i plus clé, vous allez mettre ORD de i moins clé. Et donc, je vais vous montrer, si je colle le salut qu'on a eu encodé, et que je lui mets la même clé, c'est très important, faut garder la même clé, vous faites entrer, et vous voyez que ça nous renvoie salut. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de vous apprendre ça. Sûrement que je referai d'autres vidéos sur du code Python, parce que c'est quand même plutôt intéressant. Et dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à partager, à commenter. Vous connaissez la chanson. Allez, salut!